30 jours qui sont passés. Dans ces 30 jours, il sont passés beaucoup de choses. Et on reste avec des questions, c'est-à-dire le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'arriver à faire taire les questions. Rabbi Nachman, il a dit, moi, avec un silence, je peux répondre à toutes les questions du monde. Avec un silence que personne il ait des questions. Akadosh Baruch Hu sait qu'on arrive à la fin. On est dans le sixième millénaire. On est en train de terminer. Et on rentre dans Shabbat, Bezrat Hashem. Et Shabbat, il n'y a pas de question dans Shabbat. Parce que Shabbat, c'est la Emouna. Shabbat, c'est la Tchouva. Shabbat, c'est la Boucha. Rabbeinu dit que quand on rentre dans Shabbat, on rentre dans la communication avec Hashem. C'est là où il était Adam Arishon. Adam Arishon, il était avec le Etz Chaim, il était avec l'arbre de vie. Et il a laissé l'arbre de vie pour aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a sorti du Gan Eden et il lui a dit, voilà, tu vas aller dehors. Alors Adam Arishon, il avait très honte qu'il a été chassé du Gan Eden. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as honte, alors je vais te faire une tonnette or, je vais vous faire des vêtements en peau. Et le Khamim il dit, je vais vous faire des tefilines. Je vais te faire des tefilines, qu'avec les tefilines, tu vas rester toujours attaché à moi. Comme Rabbeinu dit dans Torah la Maîtrette, que chacun il doit te mettre fèche, les autres, combien il est d'avouk Bachem. Mais si mal la dvekout, c'est la tefilin. Parce que les tefilines, c'est la boucha. Celui qui n'a pas de boucha, ça veut dire qu'il n'est pas kashour avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est kashour à Hachem, il a de la honte sur son visage. Que si quelqu'un il le regarde, il a envie de faire tchouva, uniquement en le regardant parce qu'il a honte d'Hachem. Maintenant, quand on arrive à vivre des choses comme ça, on a honte que comment des jeunes comme ça, des tzadikim, des gens qui ont donné toute leur vie pour la Torah, ils s'en vont comme ça, ils nous laissent là où chacun il est. On arrive difficilement à être méakel, à digérer ce qui se passe. Alors Rabbi Nachman dit qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir toutes les montagnes, elles vont être recouvertes par la mer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un tel déluge, un tel maboul d'apikorsut qui va couvrir toutes les montagnes. Ça veut dire que maintenant, tout celui qui va essayer de réfléchir, il ne pourra pas réfléchir. Parce qu'il va y avoir des questions énormes. Il va y avoir des questions qui n'auront pas de réponse. Il n'y aura aucune réponse. Maintenant, qui est-ce qui peut répondre? Un jeune qui est dans la Torah, qui a fondé un foyer dans la Kedusha, qui est né à Tarat HaKodesh, qui a étudié la Torah, qui a été Mitkarev à Rabbeinu, qui était à Ouman à Rosh Hashanah, et il part comme ça. Qui est-ce qui peut répondre à ça? Personne ne peut répondre à ça. Akadosh Baruch Hu nous envoie des situations dans lesquelles il n'y a pas de réponse. Parce qu'il faut qu'on s'habitue à vivre sans réponse, ça veut dire sans question. Ce n'est pas la peine de poser des questions parce qu'il n'y aura pas de réponse. Et il y aura de moins en moins de réponses. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, la politique, tout ce qui se passe avec l'homme d'Israël et ce qui passe avec chacun, il n'y aura pas de réponse. Les gens ils se demandent, ils disent, mais comment quelqu'un il peut être dans la Torah et faire des bêtises. Qu'on voit Hachem Ishmael, même des rabbanim ou des choses qui ont des problèmes. Il dit, mais comment je peux être dans la Torah et en même temps je fais des bêtises? Comment quelqu'un il peut étudier la Torah et en même temps il ment? Comment quelqu'un il peut étudier la Torah et prier et en même temps il vole? Comment c'est possible? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Parce que la contradiction, elle va être de plus en plus forte. Les gens ils vont être complètement écartelés. C'est-à-dire que l'intégrité des gens de nos jours, il n'y a plus d'intégrité. La tmimout, elle est partie. La seule chose que Rabbeinu dit, regarde le bien, ne t'occupe pas du mal. Maintenant, d'arriver à vivre avec la contradiction, c'est ça le yesod de la Emouna. Le yesod de la Emouna, c'est Abraham Avinu. Hachem, il lui dit, voilà, tu vas être un grand peuple. Je vais faire de ton fils un grand peuple. Et elle lui dit, maintenant, tu vas aller faire la shkita de ton fils. Ah, mais il n'y a pas de question. Abraham Avinu, il n'a pas de question. Ni de là, ni de là. Ni pourquoi il veut faire de lui un grand peuple. Ni pourquoi maintenant il lui dit que Bincha et Chitra, tu vas lui faire la shkita. Comment c'est possible? On arrive à la fin
Et à la fin, on a besoin de Gilouï. Il va y avoir une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Il va y avoir la révélation du Ein Sof. La révélation du Ein Sof, c'est obligé qu'on ait des questions. Rabbi Nachman, il a dit, c'est normal que vous ayez des questions sur moi. Si vous n'avez pas des questions sur moi, alors ça veut dire que je suis comme vous. Si vous dites, mais pourquoi il faut aller à Ouman à Rosh Hashanah? Alors si tu n'avais pas cette question-là, ça veut dire que Rabbi Nachman, tu peux comprendre ce qu'il dit. Mais Rabbi Nachman, tu ne peux rien comprendre de ce qu'il dit. Rabbi Nathan, il dit que Rabbi Nachman, il était né Elam, Meod, Mikol HaOlam, Mikol HaTzadikim, Afilo HaGdolim. En lahem shum tfissa dans Rabbi Nachman. Personne n'a tfissa dans Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il conduit le monde vers quelque chose que personne ne comprend. Parce que, Béhémet, on va comprendre de moins en moins. Comme c'est écrit que Habakkuk Hanavi, il est venu et il a été émis d'Akol al-Echad, Vemidan al-Echad, Vetzadik, Bemunato Yechie. C'est tout, il va y avoir qu'une seule chose. Ou tu as la Emouna, ou tu vas pas tenir. Parce que les questions qu'il va y avoir, elles ont de moins en moins de réponses. Il n'y a pas de réponse. Le Rosh Memshala, il dit voilà, il ne faut pas aller sur le mont du temple. Un, il dit moi je vais. Moi, ça. Alors maintenant, dans le monde, quel Rosh Memshala il laisse faire ça? Qu'il dit il ne faut pas faire ça, après l'autre il fait. Il n'y a pas de question, c'est comme ça, c'est tout. Il dit il ne faut pas rendre les corps, et il rendre les corps. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de question, on avance, c'est tout. Il n'y a pas de question. Parce que la réparation du Chet Adam Arishon, c'est de vivre avec les questions et de retourner vers le Etz HaChaim, de sortir de Etz Hadat Tovera et d'aller vers le Etz HaChaim. Et pour ça, on va être attaqué par des questions et des questions et des questions. Et celui qui aura des questions, il ne pourra pas tenir. Rabbeinu, il a dit que les montagnes vont être couvertes, ça veut dire que même les gens qui sont des grands chachamim, ils ne pourront pas tenir parce qu'ils auront des questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc Rabbeinu, il a dit, qui est-ce qui va couronner le Mashiach? C'est des gens simples qui font des Teilim, qui font de la Yidbo des doutes. Ils se lèvent à Chatzot, bon Hachem, quelqu'un il se lève à Chatzot, il fait les keynotes de Chatzot. Dans les keynotes de Chatzot, on voit qu'il y a une poésie, il y a une discussion entre Hachem et la Knesset Israël. La Knesset Israël demande et pourquoi c'est comme ça. Et Hachem il dit, te fais pas de soucis. Il donne pas de réponse. Il dit, tu vas voir, Bezrat Hachem, tu vas voir les merveilles, les splendeurs, t'inquiète pas. Il console, mais il n'y a pas de réponse. Après qu'on fait la Haggadah Pessah, après on dit Yom Asheru Lo Yom Velo Laila. C'est-à-dire il y a un jour qui va venir que c'est ni le jour ni la nuit. Parce que ça va être un jour, c'est en même temps le jour et la nuit. C'est-à-dire en même temps tu vas rien comprendre et en même temps tu vas tout comprendre parce que tu vas vivre la chose. Tu vas plus la comprendre avec ton sérène, mais tu vas la vivre la chose. Dans Sipol Massiot, Rabbeinu dit que le Ben Melech, quand il est arrivé devant le pays où il devait tenter d'être un roi, alors il a rencontré un cavalier. Ce cavalier lui a dit, il avait une petite boîte, que quand il la mettait sur une BMA, sur un animal, il se mettait à chanter. Alors le cavalier lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu ne vas rien faire, moi je vais te donner quelque chose que tu vas être Mevin Davar, Mitor Davar. C'est-à-dire que maintenant, cette boîte-là, c'est l'union du chant, du Sechel, que la personne elle réfléchit, elle trouve des Chidushé Torah. Maintenant on lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ces Chidushé Torah? Tu crois que tu vas arriver à t'en sortir avec ces Chidushé Torah? Moi je vais te donner quelque chose, qu'avec ça tu vas trouver un malchout. C'est quoi? Mevin Davar, Mitor Davar. Ça veut dire, pour comprendre, tu vas avancer. Quand tu vas avancer, là-bas il y a la réponse. Tu ne peux pas rester dehors et comprendre. Tu veux comprendre, tu rentres. Quand tu vas rentrer, tu vas tout comprendre. Tu n'auras pas de questions, parce que tu vas vivre. Les questions, c'est des gens qui sont dehors. Ils ont des questions. Les gens qui sont dedans, ils n'ont pas de questions. Il n'y a pas de questions. C'est Ratson Hachem. Je le vis. Je vis avec Hachem. C'est son Ratson. Je n'ai pas de questions. J'ai pas de questions. Pourquoi quelqu'un, quand il a une bracha, quelqu'un il a gagné au loto, il a des questions, il dit mais pourquoi j'ai gagné au loto? Pourquoi les autres ils gagnent pas? Il n'y a que moi qui gagne. Il n'a pas de questions. Quand le Ben Adam il prend, il n'a pas de questions. Alors pourquoi quand il y a un problème, il a des questions? Parce qu'il n'est pas d'avouk dans Etz HaChaim. Celui qui est d'avouk dans Etz HaChaim, il n'y a pas de questions. Et on avance, on fait des tfilotes, on fait des écoutes de tfilotes, on fait des télim, on étudie, mais tout bémouna. C'est pas pour chercher à comprendre. Nous, on veut rien comprendre. Nous, on veut vivre, on veut pas comprendre. On veut vivre avec Hachem. Si tu vas chez un docteur, il va te dire, je vais t'expliquer ce que vous avez, etc. Je dis au docteur, moi, j'ai pas besoin que tu m'expliques. Donne-moi un médicament et guéris-moi que je me sens bien, c'est tout. Moi, j'ai mal au ventre, donne-moi quelque chose, ne m'explique rien du tout. Pas besoin, moi, j'ai besoin de guérir. C'est pas de comprendre que j'ai besoin. Alors on vient, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer, quoi?
Tu dois lui expliquer comment un Ben Adam, en même temps, il se lève à Khatsot, en même temps, il fait des avérotes. Mais c'est quoi ça? Tu peux expliquer ça? Il n'y a pas d'explication. C'est comme ça, c'est tout. Et tu vas vivre comme ça jusqu'au bout et ça va être de pire en pire. Parce que la Emouna, on va demander plus d'Emouna. On va demander au Ben Adam de vivre avec des styrotes de plus en plus grandes. Et celui qui sera en maître dans les styrotes, c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Rabbeinu dit que le Olam, ils disent que la chikra, c'est pas bien. Rabbeinu dit, moi, la chikra, l'oubli, je dis que c'est bien. Parce que si quelqu'un se rappelait des avérotes qu'il avait fait, il ne pourrait jamais même pas ouvrir sa bouche pour prier. Alors Hachem, il a donné qu'aujourd'hui, on oublie. Les gens, ils oublient très vite. Ils ont fait des mitzvot, ils les oublient. Ils ont fait des avérotes, ils les ont oubliés. Et ils peuvent faire leur tefila, ils peuvent ouvrir leur bouche. Sinon, ils ne pourraient pas. Rabbeinu dit que le Ben Adam, il ne pourrait même pas faire Avodat Hashem s'il avait pas cette chikra-là. Alors cette chikra, elle est bien, au Hachem, qu'on oublie le mal, qu'on se rappelle que du bien. Quand on voit comme ça des tzadikim qui partent dans une sourate tellement terrible comme ça, pourquoi il n'y a pas des gens à mourir dans l'Olam? Ça ne montre pas des réchaïm à égorger. Il faut trouver rien que des gens qui sont des tzadikim. Alors mais Rabbeinu dit, il n'y a pas de questions. Si tu te poses des questions, tu es en sakana. Tu avances, tu dis ça, c'est la volonté d'Hachem. C'est tout. Abraham Avinu, il dit, moi je ne sais pas. Hachem, il m'a dit, tu vas avoir un enfant, cet enfant, il va remplir le monde, et maintenant il me dit, va le tuer, il n'y a pas de question. On avance, on y va. Et Hachem, lui, sait ce qu'il fait avec son monde. Surtout que maintenant, on est à la fin, on va avoir de plus en plus de possibilités d'avoir des questions sur tout ce qu'il y a dans le monde. Et nous, on doit faire Idom Bishtok, c'est tout. Nous, on continue dans la Emouna jusqu'au bout. Celui qui tiendra comme ça, c'est lui qui va arriver. Les mêmes, je vois chez Mikhaël, notre ami Michael et sa femme, comment ils vivent ces missions-là. C'est ça la boucha, la Emouna du Ham Israël, la boucha, la simplicité. De prendre ça, c'est la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de révolte. Il ne faut pas regarder que quelqu'un est parti, il y a des gens qui, tous les jours qui partent. Le lien, c'est que le choc, il nous appelle pour qu'on ait des questions. Il ne faut pas avoir de questions. Il faut dire, bon, Hachem, il a voulu comme ça. Il faut dire le contraire. Que bon, Hachem, il a été à Ouman. Bon, Hachem, il a fait Tikkun HaKlalim. Bon, Hachem, il a laissé des enfants. Bon, Hachem, il a fait des choses extraordinaires. Comme l'a dit le Rav tout à l'heure, il y a des gens, ils ont vécu 80 ans, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils vont arriver de l'autre côté, on va leur dire qu'ils n'ont même pas vécu une minute, ils n'ont pas vécu. Bon, Hachem, quelqu'un, il est parti plein. Il a rempli, il a pris des mitzvot avec. Alors, Bezrat Hachem, que son srout, il soit maguel sur tout l'Am Israël. Et que Hachem soit là, à mettre la Netza, qu'on ait rien des smachot, Bezrat Hachem. Fait que les mains Hachem, ils sont en train de se unir, parce que l'Am Israël, il a plus de force pour ses missionnements. Hachem, ils disent que ça y est, d'ail. Michel אמר לעולם מודאי, אמר לצרתי מודאי, בעזרת השם, soit זוכה ensemble להיות מקבל פני משיח צדקנו de nos jours ממש. אמן. תודה רבה מיכאל, je te laisse. Merci beaucoup.